Qu'est-ce que le mental? C'est une grande question. En gros, c'est pas votre ami. Le mental, il ne faut pas se l'avouer, il ne faut pas se mentir, pardon. C'est tout sauf votre ami. En plus, il n'est pas sympa. Il n'est pas sympathique. Il est sans arrêt en train de tourner dans votre tête. Il ne vous laisse jamais tranquille. Il vous dit toujours quoi faire, quand faire, plus vite, allez, agis. Il vous laisse pas le temps de vivre, tout simplement parce que c'est une question de survie pour lui. Voilà. Votre mental, il a pris possession de votre personnalité. Il vous a créé une personnalité. Cette personnalité, vous vous l'êtes en fait un petit peu créée dès la naissance par le conditionnement des autres. Tout simplement, quand on est pur, on est énergie, on est tous un, on est non-dualité et tout à coup, on vous dit, tu t'appelles Sylvie. Et tout à coup, on se retrouve seul. Je pense ne pas me tromper en disant que ça fait un choc. Donc, d'être seul tout à coup, même si on est dans une grande famille, on est unité, on est un, on est différent, on est Sylvie. Et puis Sylvie, on va lui dire tu fais ça, tu fais pas ça. Non, dans cette société, dans cette famille, dans le lieu où tu vis, il va falloir que tu fasses comme ça. Donc on te réapprend à être qui tu es, on te donne des ordres, on t'interdit des choses, on t'interdit de penser, de rire, parce que ça ne se fait pas à ce moment-là en tout cas. Donc on te réapprend ton être. Et tout ça se construit doucement autour de toi et tout ça forme le mental. Et le mental tisse une toile d'araignée dans notre cerveau avec des connexions qui se sont imbriquées et qui font que on est le mental. On devient ce qu'est le mental. Le mental, c'est l'ego. L'ego, je le répète, c'est pas nous. Le mental, c'est pas nous. Et le mental n'est pas bon pour nous, tout simplement, parce que le mental va toujours vers le passé et vers le futur. Vers le passé en disant, t'as vu ce qui s'est passé, c'est pas bien, et ils vous font gamberger, et regretter, et vers le futur en disant, il faut te dépêcher, il y a ça à faire, il faut que tu prennes ton téléphone, reste pas là, traîne pas. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui fait que vous ne vivez pas votre vie. Il ne vous laisse pas être présent tout simplement parce que le mental, il tient à sa puissance, il tient à être là. Il est très 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 égoïste, très possessif et si vous vous mettez à vivre, du coup, vous le lâchez parce que lui ne connaît pas le présent. Donc je vous demande d'essayer déjà de choper ce mental, d'essayer de le repérer. Comment on fait? C'est pas très compliqué, vous allez vite comprendre, ça va surprendre. Vous vous asseyez, 3 minutes. Vous vous asseyez et vous résistez à toutes les voix. Vous allez voir, ça ne va pas tarder, vous allez avoir des voix qui vont arriver et qui vont vous dire « mais qu'est-ce que tu fais assise? Mais c'est ridicule », qui vont essayer bien sûr de vous décourager, de vous dire qu'il y a autre chose à faire, que ça ne va pas marcher, qu'il ne faut pas écouter ce que dit la vidéo, que tu es une feignante, que tu as des choses à faire, que tu as des enfants, que tu as un travail, qu'est-ce que tu fais assise, tu vas prendre du poids, etc. Toutes ces choses, toutes ces voix, c'est le mental. Voilà, restez assise 3 minutes, le mental, vous allez le repérer très vite. Une fois que vous l'avez repéré, vous savez ce qu'il faut combattre. Moi, je dis qu'il faut le combattre. Il faudra plus tard en garder. Il faut le garder, bien sûr, il est utile ce mental. Pour vivre dans cette société, on a quand même besoin de visualiser, de prévoir des choses pour le futur, voilà, d'analyser des choses qui se sont passées. On a besoin du mental, bien sûr, dans cette société, dans ce corps humain, voilà, qu'on habite. Mais point trop n'en faut.
Et ce mental est source de beaucoup de souffrance. Parce qu'il n'est pas spécialement gentil avec vous. Son but, c'est pas que vous soyez heureux. Donc, voilà. Le mental, on va petit à petit l'enlever, le repérer, l'enlever doucement, au moins le diminuer. Il va falloir changer un petit peu tout ce circuit neuronal qu'on a là. Ça a été prouvé avec patience. Ça va prendre quelques jours, quelques mois. Il va falloir changer votre façon de vivre vos journées répétitivement. Voilà, il va falloir le répéter encore et encore. Il va falloir que l'habitude vienne et que votre cerveau prenne l'habitude d'être moins présent, moins agressif, moins accroché à vous, à votre vie. Et je vous parlerai dans la prochaine vidéo de l'instant présent. C'est-à-dire que là, vous allez choper votre mental et vous allez apprendre comment vivre, enfin. Parce qu'il y a juste une dernière chose, je vous laisse là-dessus. Combien de fois dans votre vie, vous vous levez le matin, vous passez votre journée, vous vous couchez, vous vous dites « j'ai pas vu ma vie ». Mais j'ai pas vu ma vie, j'ai pas vu ma journée passer. Et ça peut être, j'ai pas vu ma semaine, le mois est passé tellement vite, mais cette année, je ne l'ai pas vu venir. Bien sûr que vous ne la voyez pas venir, le mental ne vous laisse pas dans l'instant présent. Il ne vous laisse pas vivre. L'instant présent, c'est votre vie. Donc si ça vous intéresse de vivre, déjà, le mental, chopez-le et dites-lui, on va se mettre un peu en vacances.